Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour l'année 2024. J'ai pris mes petites notes et c'est parti. Donc tout d'abord, je souhaite vous adresser au nom de tout le GAEC nos meilleurs vœux pour l'année 2024. Je vous souhaite à tous de réaliser vos rêves, d'avoir de beaux projets, de croire en vous, parce que avec de la passion et de l'amour, on n'a que de belles choses. Donc vraiment une très belle année à vous tous. Donc on se retrouve pour une thématique particulière qui me tenait fortement à cœur. Là, on va sortir un petit peu du sujet agricole et puis des vlogs un petit peu dans notre quotidien, dans le sens où je voulais aborder le sujet de la maternité en agriculture. C'est un sujet qui est assez peu abordé, donc vous m'excuserez, je ne suis pas experte, je parle de mon vécu. Donc notre aînée s'appelle Ambre, elle a 3 ans, et on a eu notre deuxième, donc Léon, qui a tout juste 1 mois. Donc c'est une thématique qui me tient à cœur parce qu'en fait lors de ma première grossesse, c'est un sujet qui est très peu abordé de manière générale, autant sur un documentaire, en article, en reportage, en vidéo. Et c'est vrai qu'on a pourtant une multitude de questions en tête. Je me suis dit pourquoi pas faire un peu un brainstorming de tout ça et puis que ça serve de vidéo d'information aussi pour les futures mamans. Donc moi je suis tombée enceinte au mois de mars 2023. À l'annonce de cette grossesse, la première chose que j'ai faite, c'est de l'informer à mon papa qui est mon associé, étant donné qu'on travaille ensemble. Donc moi je l'ai informé à mon papa sous 15 jours 3 semaines. Donc ça a été assez rapide, mais c'est important parce que dans l'organisation de la ferme, c'est un chamboulement quand même. Dès qu'on sait qu'on est enceinte, on lance directement les procédures de recherche de remplaçants pour le congé maternité qui va arriver. Le remplaçant, c'est la première chose qui vient en tête quand on apprend cette grossesse, hormis bien sûr le bonheur d'être enceinte. En tant qu'agricultrice, c'est qu'on est entrepreneur, on est à notre compte. La particularité du milieu agricole, c'est qu'on vit avec du vivant, donc les vaches vont pas arrêter de donner de lait. On va pas arrêter et stopper la pousse des fourrages dans les champs. Enfin, je veux dire, c'est un métier du vivant, on est obligé d'y être tous les jours, quoi. Donc, il y a une astreinte qui est quand même très importante, où quand il nous arrive quelque chose, on va pas arrêter la boutique pour autant, quoi. Donc ensuite, quand on apprend cette grossesse-là, on rencontre, moi j'ai rencontré ma sage-femme pour lancer une prise de sang qui a vraiment confirmé le fait que j'étais bien enceinte, et à la suite de ça on reçoit une attestation qui annonce vraiment que vous êtes enceinte et que bon, l'échéance de la grossesse se situe entre guillemets à telle période, quoi. Donc à partir du moment où on a reçu ce papier là, l'urgence c'est de l'envoyer à la MSA, étant donné que c'est eux qui vont lancer vraiment l'officialisation de votre grossesse en termes d'administratif bien sûr, et bien sûr vous informer de votre date de congé maternité. Donc c'est celui-ci qui fait vraiment foi pour trouver un remplaçant et lui donner une idée à peu près des dates à laquelle on aura besoin de lui. Donc ensuite la MSA, moi pour mes 2 grossesses, ils m'ont proposé de les rencontrer. Donc on va à l'agence la plus proche de notre lieu d'habitation, on rencontre un conseiller de la MSA. C'est bien de pouvoir noter en amont toutes nos questions sur papier. Profitez-en, on les voit pas souvent, on n'a pas souvent l'occasion de les rencontrer. Il n'y a pas de questions taboues, je veux dire, on est agriculteur, on a le droit de parler d'allocation familiale, on a le droit de parler d'indemnisation journalière, mais en fait tout le dossier de la MSA pour parler des aides, pour parler de l'approche de l'accouchement, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de papier? Vous recevez à la suite justement de votre attestation de grossesse un dossier qui vous explique toutes les démarches. Donc c'est un petit livret qui est très bien fait, je l'ai pas pris sur moi, mais vous le recevez et mois par mois de grossesse, c'est écrit toutes les démarches qu'il faut faire. Il est vraiment très bien fait, et il y a aussi un postpartum et qu'est-ce qu'il faut faire après. Vous recevrez aussi de la MSA un dossier qu'il faut envoyer 1 mois avant votre premier jour de congé maternité. Ce dossier-là, il est important, il est rapide à remplir, c'est vraiment pour trouver un remplaçant. Donc ne vous dites pas j'ai 1 mois avant mon congé mater pour m'occuper de tout ça. Il faut l'imaginer au plus vite. Dès que vous savez que vous êtes enceinte, vous imaginez un petit peu 9 mois après à quelle période ça sera, cherchez votre remplaçant. C'est vraiment indispensable. On sait très bien à quel point c'est compliqué de se faire remplacer.
Donc vraiment, il faut le prendre les devants le plus rapidement possible. Donc avec la MSA, la priorité c'est de trouver un remplaçant avec le service de remplacement, idéalement, à laquelle vous cotisez, le service de remplacement de votre canton. C'est de contacter celui qui s'occupe du planning le plus vite possible. Soit il a quelqu'un à vous proposer, soit il n'a personne. S'il a quelqu'un à vous proposer, tant mieux, ça sera facile entre guillemets. Votre remplaçant remplit ses fiches à la semaine d'heures, il les envoie au service de remplacement. Le service de remplacement s'occupe de lui fournir ses fiches de paye et le payer à chaque fin de mois. Et c'est lui automatiquement qui envoie la facture à la MSA et la MSA rembourse le service de remplacement. Si votre service de remplacement n'a personne à vous donner, il vous envoie une attestation à vous et à la MSA en vous informant qu'ils n'ont personne à vous donner en remplacement sur cette période et que du coup la MSA vous autorise à chercher un remplaçant par vous-même. À partir du moment où vous le trouvez, bah du coup ça sera une déclaration de fiche de paye via TESA de la MSA. Donc c'est vous qui devez déclarer les heures, envoyer la facture à la MSA vous rembourse vous. La MSA rembourse au maximum un 35 heures. Du 1er au 8e mois, vous êtes au travail. Mes 2 grossesses se sont toujours très bien passées. En santé, j'étais vraiment impeccable, ce qui me permettait de toujours avoir un œil sur la ferme. J'avais un bidou qui était plutôt petit, donc pareil, pas très gênant pour traire. Enfin, j'ai vraiment eu une chance folle, c'est de pouvoir quasiment travailler jusqu'au dernier jour. Donc après, travailler, c'est un grand mot. Jusqu'à 7 mois, j'ai fait le travail comme d'habitude. Le 8e mois, je l'ai fait comme d'habitude, mais j'ai décroché un petit peu sur le tracteur. En termes de suspension, etc., c'est pas la folie. Ma petite chargeuse JCB, elle a pas du tout de suspension, donc bon, ça va quand il faut dépanner une botte d'enrubanage par-ci par-là, emmener de l'eau, etc. Mais c'est vrai que c'est une des choses qui me gênait le plus. Sinon, faire les veaux, faire la traite, l'administratif bien sûr, enfin tout ça, il n'y avait aucun problème pour le faire quoi. Ça c'était mes vétos qui m'en avaient parlé. Je sais pas comment vous êtes en termes de fièvre Q sur votre élevage. Elle m'a fait un prélèvement sur le lait de tank et elle a remarqué on était positif en fièvre Q sur le cheptel, mais quand on est enceinte ça entraîne des soucis assez importants. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas immunisé contre la fièvre Q et que votre cheptel est positif, ça veut dire que vous pouvez être contaminé. Mais si vous êtes contaminé pendant la grossesse, ça pose problème parce que, bon, il y a toujours le pire, on parle toujours du pire. Le pire, c'est l'avortement. La manière de transmission au vélage, enfin, c'est de manière respiratoire. Donc, au moment du vélage, c'est extrait par le liquide amniotique. Donc, au bout du 9e mois, j'avais mes remplaçants et je faisais plus que de l'administratif quasiment. Donc, arrivé à peu près à 1 semaine avant terme, c'est là vraiment que je suis restée à la maison quasiment toute la semaine. Si on écoute toutes les recommandations, il y a un repos forcé de 3 semaines après accouchement quasi obligatoire. L'idéal assis ou couché. Voilà. C'est les grandes lignes. On a un petit peu la bougeotte, on a un peu trop envie d'aller prendre l'air, on a un peu trop envie de retourner à la ferme. Ça, c'est quelque chose où on peut pas se le cacher. Enfin, quand on fait un métier de passion, quand on est à notre compte, quand on est attaché autant à toute la vie de notre ferme, en fait, on a du mal à décrocher. C'est une chance folle de pouvoir décrocher et c'est un luxe aujourd'hui, clairement, parce que je connais plein de personnes qui sont en congé maternité, qui n'ont pas de remplaçants, que c'est quand même un luxe d'avoir des remplaçants et de pouvoir être chez soi tranquille, reposé, en se disant que quelqu'un fait le boulot correctement à la ferme, c'est un luxe. Donc moi c'était mon cas, j'étais vraiment tranquille, je savais que le boulot était fait correctement. J'ai mon frère qui est revenu le 2 décembre de son séjour au Québec. C'est compliqué de décrocher dans le sens où même si on est remplacé, même si on a des salariés, le plus gros des luxes c'est quand il reste au moins un associé à la ferme parce que on peut se reposer complètement sur lui pour organiser le travail des remplaçants et des salariés. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à dire. Ça s'adapte à chaque personne. Chaque maman aura une vision différente de sa grossesse, de son accouchement, de son postpartum. Être le plus serein possible, avoir des personnes de confiance sur qui se reposer pour pouvoir profiter de l'arrivée de ce bébé du mieux possible parce qu'on ne fait pas des bébés tous les jours. Donc c'est chouette de pouvoir profiter de 4 mois de repos dans une vie. C'est vraiment indispensable de se reposer.
parce qu'on sait très bien qu'une fois qu'on va repartir au travail, ça va être non-stop. Et profitez de votre santé mentale, on n'en parle pas assez, c'est trop important. Vous êtes à votre compte, vous avez votre famille à gérer, vous avez les aînés qui sont déjà là ou pas, mais même à l'arrivée d'un premier, j'étais déjà chamboulée extrêmement. Mais vraiment, prenez soin de votre santé mentale. Votre santé physique, de toute manière, elle vous stoppera clair et net. Si vous reprenez trop vite, si vous ne vous arrêtez pas, si vous vous reposez pas assez, votre corps vous le montrera, il n'y aura pas de problème, comptez sur lui, mais votre tête, elle est trop importante. Si vous avez un heureux événement en cours ou en route, et ben toutes mes félicitations, et c'est une très très belle aventure que vous lancez là. Je vous embrasse tous très fort, et même si vous n'avez pas de bébé, je vous embrasse très fort parce que cette vidéo est vraiment à titre informatif pour toutes les femmes et tous les hommes aussi, parce qu'il y a des hommes qui sont impliqués par cette thématique. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis à bientôt.